Franchement, les indices étaient faciles aujourd'hui. Vous Ouais. êtes d'accord? Je suis d'accord. Ils auraient pu quand même trouver beaucoup plus facilement. J'avais trouvé Francky Vincent l'an dernier. Excusez-les, ça, ils sont jeunes, ils sont un peu bêtes. Racontez pour ceux qui ne connaissent pas, comme moi d'ailleurs, le conte de Maupassant en question. Racontez l'histoire. Pas tout, pas la fin. Je suis Mais pas la pas fin. très bonne pour pitcher, mais je vais essayer. C'est l'histoire d'une marquise qui s'appelle la marquise Aubardi et qui était une marquise très vraie, très pure, amoureuse d'un homme qui s'est fait tuer au cours d'une manifestation politique et qui était enceinte de lui. Et comme c'était une avant-gardiste et une femme moderne, elle se rend compte que dans la société bourgeoise fin 19e, le seul moyen d'exister en tant que femme, c'est effectivement ou d'être courtisane ou rien d'autre. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de choix. Et elle fait effectivement devenir une des courtisanes les plus importantes. Si, parce qu'on veut connaître quand même le rôle d'Yvette là-dedans. Voilà, alors. une des courtisanes les plus importantes. Et elle va construire un empire qu'elle va offrir à sa fille, qui le refusera elle-même parce qu'elle a la même pureté que sa mère et qu'elle refuse de profiter d'un empire dont elle hérite à travers un héritage qui a été fait de compromissions. Merci chérie. C'est un très bon pitch. Tu perds une téléspectatrice. Non, mais, Claude, dans une heure, tu t'en souviendras plus. Donc, C'est que le début, ça. C'est le début. C'est le début, ça, C'est ça la va. mise en Ouais, situation. ouais, C'est absolument. si vous avez raté les 5 premières minutes, ça. Voilà, tout Mais simplement. comment vous avez accepté de jouer une courtisane? C'est quand même pour une jeune femme comme vous, c'est quand même assez, je trouve ça un peu audacieux, non? Si, parce que comme tous les personnages qui m'attirent, c'est un personnage ambivalent et c'est une courtisane d'un côté, mais c'est un être extrêmement fragile, vulnérable. on dit ça. C'est Anna Girardot qui joue Ma fille. Yvette, votre fille, la fille de la marquise Aubardi. On en reparle dans un instant. C'est demain soir, mercredi, sur France 2. Anne Parillo est notre invitée jusqu'à 18h. Vous la verrez demain soir à 20h35 sur France 2 dans la saga chez Maupassant. Elle jouera non pas Yvette, car Yvette c'est Anna Girardot, mais elle jouera la marquise Aubardi dans ce nouveau numéro de cette collection, justement appelé Yvette, en un seul épisode demain soir sur France Télévisions. Absolument. Claude, vous disiez à propos Je d'Anne trouve Parillo. que toutes les jolies femmes que tu invites ici Oui. le sont beaucoup plus quand je les vois vraiment pour de vrai que quand je les vois à la télé Oui. ou au cinéma. Pourquoi? C'est parce que elles ont toutes ces vedettes un tout petit visage parce que la télé grossit. C'est pas vrai, Anne Parillo. La Oui, télé, c'est aussi le parce cinéma que, grossit. moi, je vais avoir une opinion assez radicale. Je trouve que dans le cinéma français, on ne fait pas attention à ces valeurs artistiques qui sont les cadres et les lumières, comme le font tous les autres pays et surtout les pays anglo-saxons, où les actrices sont plus jolies à l'écran que dans la vie. Et je trouve que ça devrait être le cas. Parce que oui, le mais c'est cinéma, pas c'est fait pour rêver. Oui, mais peut-être, mais est-ce que tu es d'accord avec moi que plus le visage est petit comme le tien, plus c'est synégique, Oui, à cause de la 3D. téléphonique, Vous êtes ravissante à l'écran aussi. Oui, mais elle a encore plus, là, maintenant. devant nous. Laissez draguer Pierre, enfin. Vous voyez bien qu'il est... À l'écran. Il n'a aucune chance. Ouais, mais pas les besoins de réussir pour entreprendre. Comment ça, Pierre n'a aucune chance? Pierre a toutes ses chances, non, Anne Quoi Parillo? Absolument. Attends, mais c'est une des plus jolies filles. Et Une alors? actrice. C'est Une femme qui joue les rôles de courtisane, je me méfie. César, avec mon pauvre vieux chéri. Là. Mais c'est même pas pensable. Regardez le regard qu'il m'envoie. Non, mais c'est vrai, c'est pas pensable, évidemment, mais c'est justement, c'est la vertu de l'impossible, enfin, là. En fait, il faut l'attrait l'expliquer. de la... Mais enfin, le cheveu, c'est séduisant, hein, le cheveu. En fait, il Quand faut vous parlez. l'expliquer. On les prend de temps en temps l'après-midi pour s'occuper d'eux. quoi. Et puis On est une association. Puis c'est le public aussi qui regarde la télé. Qui, voilà, ça. On a une opinion des vrais Français avec Pierre et Claude. il y a personne pour les garder, ils viennent là. Enfin, Et puis on a tous un brevet de secouriste au cas où. on connaît les gestes qui sauvent, on peut intervenir à tout moment. Ah, écoutez, vous êtes C'est dégoûtants. incroyable. C'est ton Dieu, parce que pour elle, à la rigueur, mais moi, non. Le scénario, l'adaptation et les dialogues sont signés Jean-Charles Taquella pour Yvette demain soir.
ça mettait en scène. Oui, oui, sauf que le téléfilm est réalisé par Olivier Chatsky, avec qui vous avez travaillé déjà? Non, c'était la première fois. Mais il a une particularité, ce metteur en scène, c'est qu'il filme en plan séquence. Et c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que le film est entièrement conçu. Il n'y a pas de montage, en fait. Chaque scène a été tournée sur sa longueur, sans aucune coupe et sans aucun gros plan. Enfin, il y a des gros plans, mais c'est les caméras. Il y a plusieurs caméras ou c'est une seule caméra? C'est une caméra qui suit totalement en osmose avec le jeu des comédiens et la mise en scène d'Olivier. Et la caméra est totalement mobile et vient chercher les visages ou les expressions qui l'intéressent. Alors, il n'y a qu'une prise? Oui, absolument. Mais alors, comment vous changez de décor? Comment vous faites? Non, c'est pas tout le film une seule prise. Non, Ils doivent changer de costume très très vite. Et quand il meurt, tout ça. Il y a Arturo Brachetti dans le film. En fait, c'est tous les personnages. Arrêtez! Il y a eu un film, je ne sais pas si c'est de Bresson ou d'Orson Welles, enfin un très grand metteur en scène, qui n'était qu'un plan. Mais c'est Hitchcock et c'est la corde. La corde du Hitchcock qui a qu'un plan. Absolument. Il y en a trois en fait. Il y en a trois. Ouais. Mais c'est presque ça. Vous n'avez pas le droit de toucher aux invités, Pierre. On n'a pas le droit. Quoi, c'est comme au musée. C'est comme au musée. On ne touche pas les invités. Je croyais que c'était comme au machin au Paradise, là. Je vous remercie de la comparaison. C'est agréable pour notre actrice. Mais pourquoi elles sont jolies aussi, là-bas? Ouais, mais au Pink, Pierre, on n'a pas à toucher non plus. Écoutez, au Pink, t'as pas à toucher. Tu prends dépend à quelle heure. Vous laissez pas faire Anne Parillo par Pierre Bénichou, qui est un malotru et un grossier personnage. Non, c'est sûr. C'est un vieil homme désespéré. Vous êtes en tout cas à nouveau et encore, j'allais dire marquise, puisque vous étiez déjà marquise la dernière fois sur France 2, mais empoisonneuse la dernière fois. Oui. Celle-ci, elle n'est pas une empoisonneuse. Non, elle est courtisane. Quoique. Elle empoisonne la vie de sa fille, en tout cas. Dans quel sens? Je sais pas si manifestement elle veut lui imposer la même vie que la sienne et que sa fille. Non, elle veut pas lui imposer la même vie que la sienne. Je croyais. Non, ça. Elle veut lui offrir en cadeau le fruit de ses turpitudes et l'autre refuse. Elle n'a pas elle-même à être courtisane. Oui. Elle a seulement à accepter la fortune mal gagnée d'une courtisane. Et comme c'est une femme vertueuse, la fille à Mme Parillo, elle dit non. Elle dit non. Arrête alors. Et alors, Mme Parillo, dans ce désespoir, se tourne vers un jeune homme qui travaille à la radio, tu vois, à ce moment-là. Et elle lui dit, console-moi. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Oui, ma belle. Et voilà. Moi, je pensais qu'elle tentait de se suicider. Ça fait peut-être pas que je le dise. Elle tentait de se suicider, Yvette. Non, enfin, c'est la vraie confrontation. Arrêtez là, c'est vrai, là, vous avez trop. Non, mais c'est aussi le thème de la transmission et c'est très beau, surtout à cette époque, entre une mère et sa fille. C'est-à-dire que c'est quoi le choix dans la transmission? Est-ce qu'on décide de persévérer dans une illusion et de savoir qu'un jour elle se fracassera dans une douleur, ou est-ce qu'on casse l'innocence trop tôt et là aussi on abîme c'est un vrai discours, j'ai pas la réponse et le film pose vraiment cette question. Est-ce qu'il faut préserver cette innocence? Comment la préserver? Et on saura demain alors peut-être. On saura rien du tout parce qu'on regardera pas. Mais oui, alors là, j'aimerais savoir pourquoi vous regarderez pas. Parce que vous venez de tout nous raconter. Mais non, c'est un monstre. cette femme est un monstre. Nous avons enfanté un monstre. Elle a commencé comme journaliste au Monde et elle finit comme journaliste au Monstre. Non, mais enfin, Claude, elle vous raconte le début, Anne Parillo, seulement. Le début. Après, il y en a lui, il nous raconte la suite. Et toi, tu nous racontes la fin. Alors. À la fin, elle suicide et elle faisait qu'expliciter le début qu'Anne Parillo nous avait conté un peu brièvement. Mais c'est toujours dans le début. Mais vous l'avez très bien dit. Parce que tu sais pas qu'est-ce qui se passe après, comme épisode et comme rebondissement. Si on parlait d'autre chose. On peut gagner un quel intérêt ce film? On arrête d'en parler. C'est la première fois que je vous vois jalouse d'une invitée. Moi, jalouse. C'est parce que Pierre drague Anne Parillo. Pas une seconde. Personne, enfin. Ne lui faites pas cet affront de penser que je peux la draguer. Je peux plus venir ici. Où j'ai le droit au jingle?
jingle où j'ai le droit à ce connard qui me coupe et qui reprend tout ce que je dis. On est face à une crise. Claude, tu te calmes, Claude. Fabrice, tu sors la trousse de secours. Va chercher l'équipe. Tu te calmes, Claude. Va chercher les vigiles, là. T'as pas pris ta pilule encore. Appelle Francis le maître chien. Je suis désolé, Anne, hein, vraiment. Sécurité. Fabrice, sors ton taser, Fabrice. Elle va attaquer quelqu'un. J'ai perdu ma boucle d'oreille. Le monsieur là, C'est le monsieur dans le public. Amenez la rue Vivienne, vous pouvez faire 500 € avec ça, monsieur. Piquez la boucle d'oreille, le mec. Oh, ça c'est Mais incroyable. comment ça se fait, ça? Vous n'avez pas honte, monsieur, quand même, de piquer des boucles d'oreilles à une femme qui a même pas de dents en or? On a quand même une actrice césarisée sur le plateau, je veux dire, on a rien à foutre, c'est scandaleux, quoi. Elle est au bord du gouffre à Paris. On avait plus de respect pour Francky Vincent, je suis désolé. C'est pas vrai, on a énormément de respect pour Anne Parillaud. Oui. Personne n'en a plus que moi. Ah, alors allez. Personne, je la suis depuis toujours. Ah. Elle a fait des films formidables. Elle est une jeune femme, non seulement absolument ravissante, c'est une grande actrice, je trouve vraiment une grande actrice. Merci. Vraiment, qui joue toutes sortes de choses différentes, ne me demande pas quoi, mais ça c'est uniquement parce que... C'est dommage, ça commençait bien. Sortie de route. Elle peut pas s'empêcher. Elle a un mauvais fond. Et ça reprend le dessus à chaque fois. Ça reprend. Je sais pas, Claude, l'homme au masque de fer, Nikita. Oui. Voilà, je sais pas ce que je vous Nikita, dise. comment, bien sûr. Nikita comment? Nikita tout court. Oui, non, Nikita, bien sûr. Et je tiens à dire que vous avez même en commun un film, Claude Sarraute et Anne Parillaud. Comment, le seul que j'ai tourné? Eh oui, une vieille maîtresse. Ah oui, mais on s'est pas croisés. J'ai un plan. Ouais, tandis que voilà, moi, c'est j'ai eu 16 jours de tournoi. On s'en sortira pas. Il n'y en a pas eu. Et on a donné le César à l'autre. Par piston. Bon bah écoutez, je crois qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là. La marquise Aubardy demain soir sur France 2 sera jouée par Anne Parillaud. C'est Anna Girardot qui joue Yvette. On peut citer Félicien Jutner, Sophie Arthur aussi, absolument, entre autres à l'affiche de ce téléfilm réalisé par Olivier Chatzky dans cette jolie collection chez Maupassant. Demain soir, 20h35 sur France 2. Merci Anne Parillaud d'avoir été notre invitée d'honneur. À demain 15h30. À vous Nicolas Poincaré.